Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Fallon, je vais très bien. Tu supportes quelle équipe, la France ou l'Allemagne? Non, ce ne sont pas mes équipes. Moi, je supporte le Portugal depuis toujours, d'ailleurs. Merci Fallon. Depuis l'Euro 96, je supporte le Portugal. D'accord. En En termes de 96, Oui. Cristiano Ronaldo ne jouait pas encore. Non. Donc tu ne supportes pas le Portugal à cause de Cristiano Ronaldo, tu n'es pas comme Gina? Non, je supporte le Portugal parce qu'à l'époque, ils avaient des grands joueurs comme Fernando Couto et ce sont ces gens-là qui, à l'Euro 96, avaient tellement donné, et je me rappelle, j'étais encore enfant, que leur engouement sur le terrain m'avait quand même impressionné et j'avais décidé comme ça de devenir supporter du Portugal. Même si pendant longtemps, il leur a fallu attendre que Cristiano arrive pour pouvoir remporter leur première Coupe d'Europe. Mais n'empêche qu'ils avaient déjà, en tout cas le Portugal a toujours eu des joueurs de talent, des joueurs de renom, et ces joueurs-là ont souvent eu à proposer quelque chose d'assez intéressant en ce qui concerne le football mondial. Donc ensuite il y a eu la période de Luis Figo, tous ces gens-là. Ouais, c'est vrai que Figo c'était le Portugal, ils ont gagné les Jeux Olympiques. Oui. Donc, tous ces gens-là ont à un moment donné contribué à cristalliser mon admiration pour cette équipe. Et Zebio aussi, c'était un Portugais? Oui, un Portugais d'origine angolaise, oui. Ah ouais, d'accord. Mais donc le Portugal a des grands joueurs, Bien historiquement parlant. Bien sûr. Ok, Mosley, on parle de quoi ce matin? Alors, ce matin, on parle évidemment de politique. Et là, nous nous posons une question, celle de savoir si le PDG serait enclin ou bien serait pris d'une nostalgie de son époque glorieuse. Et quand on parle d'époque glorieuse, tout le monde sait exactement de quoi il s'agit. Le PDG, un parti créé en 1968 et qui, de 68 à pratiquement 1990, a été le parti-État, le parti unique, comme on disait, le parti, on va dire, le creuset de l'unité du Gabon. Tous les Gabonais étaient membres du Parti démocratique gabonais durant cette période-là, ce qui faisait que vous le vouliez ou pas, dès que vous étiez en âge de voter ou que vous aviez atteint la majorité, vous étiez automatiquement membre du Parti démocratique gabonais. Et à ce titre, on se pose aujourd'hui la question de savoir si cette formation, avec le nouveau concept qui a été mis en exergue par René Desmaisons, notamment la fusion-absorption, n'est pas aujourd'hui dans une situation qu'elle vivrait le parti serait dans une situation où elle aimerait revivre cette époque qui lui permettait de pouvoir pleinement gérer la vie de la nation, savoir que toutes les intelligences et que tous les engagements nationaux passaient par lui et qu'aujourd'hui, certainement, il aimerait retrouver cet engouement. Et c'est d'autant plus intéressant parce que, comme je le disais, on est aujourd'hui à une période où on se rend bien compte qu'à la suite d'un Desmaisons qui avait fait son entrée au Parti démocratique gabonais le mois dernier, et par la suite Massavala et bien d'autres aujourd'hui qui sont en train de faire le pas pour aller au Parti démocratique gabonais, on se pose cette question simplement parce que on ne comprend pas aujourd'hui quelle est réellement la motivation qui habite ces acteurs politiques, l'engagement, du moins la nouveauté qui se serait inscrite dans le Parti démocratique gabonais qui ferait qu'il y ait une certaine attractivité, il y ait une certaine attraction, il y a aujourd'hui un besoin pour ces leaders politiques de décider de retourner comme je l'ai entendu ou écouté sur une chanson d'un jeune humoriste qui s'appelle Petit Jésus, qui disait le PDG c'est la maison et qu'il y aurait aujourd'hui le retour à la maison des opposants. Donc, la question qu'on se pose finalement, c'est celle, qu'est-ce qui motiverait ces personnes-là? Est-ce simplement
parce qu'on a besoin aujourd'hui de faire en sorte que le président Ali Bongo soit à nouveau entouré d'une élite de qualité ou bien d'une élite suffisamment importante sur le plan de la représentativité nationale, ou qu'il soit encore plus ou moins amené à pouvoir conjuguer avec ceux qui hier ont plus ou moins défié son autorité, estimant que ce qu'il avait proposé n'allait pas dans le sens de pouvoir on va dire, rassembler toutes les intelligences, et que finalement, ce choix des personnalités telles que Ndemezo de repartir au PDG, serait-il réellement ce besoin de participer pleinement à la construction du pays? Donc, c'est la question aujourd'hui qui alimente des discussions dans les quartiers, qui amène les uns et les autres à mener des débats pour pouvoir arriver plus ou moins à tirer les verres du nez, ou encore à essayer de comprendre l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, à ce que le PDG puisse se conforter de pouvoir à nouveau ramener dans sa tanière un certain nombre de cadres, de ces anciens cadres, ou des cadres qui tournaient à sa périphérie et qui aujourd'hui décident de revenir à la maison. Mais il y a aussi, parce qu'il y a aussi que, quand on a écouté René Ndemezo qui a mis en avant l'idée que le chef d'État lui aurait confié qu'il a besoin aujourd'hui d'assainir l'environnement politique national, notamment en ce qui concerne la création des grands pôles de rassemblement politique, eh bien, cette idée, à elle seule, ne suffit plus pour pouvoir justifier ce retour, entre guillemets, des opposants à la maison, parce que quand on nous dit que c'est un besoin de pouvoir créer un environnement qui ferait qu'on sortirait de la situation de myriades de partis politiques qui sont proposés aux Gabonais, eh bien, ça démontre quelque part aussi que on a comme un refus à pouvoir accepter la pluralité, parce que le Gabon, après la conférence nationale, a fait le choix du multipartisme. Le multipartisme signifie l'expression de chacun, la possibilité de chaque Gabonais à pouvoir faire entendre sa voix politiquement, soit par la création d'une forme d'un parti ou d'un mouvement, ou simplement par... Mais quand tu fais le bilan, toi en tant qu'observateur politique, quand tu fais le bilan du multipartisme, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux remarquer concrètement? Est-ce que ces petits partis qui sont nés à tout azimut là aujourd'hui, est-ce que combien d'années après, est-ce qu'il y a le poids qu'ils méritent? Est-ce qu'il y a un poids reconnu et un poids perçu? Le PDG est toujours resté le plus grand parti du pays. Le PDG est toujours resté le parti le plus représenté dans tout le pays. On a l'impression que tous ces petits partis qui sont nés d'une ambition de faire de sa famille une famille politique, ou bien de sa région une région politique. Ça n'a réellement pas de sens d'avoir des partis politiques qui, 30 ans après, sont incapables de briguer des postes à l'Assemblée nationale. Oui, cette réalité peut être celle... Est-ce que ce serait pas judicieux de créer un grand rassemblement politique dans lequel il y a des bords? Est-ce que ça ne fait pas de la démocratie aussi? Oui, ça peut être une lecture. Ça peut être une voie de sortie, mais il faut déjà savoir que ce qui se passe actuellement a quand même des précédents. C'est pas la première fois qu'on voit des anciens hiérarques du PDG qui se sont décidés à voler de leurs propres ailes, retourner à la maison, ou de créer autour du PDG un certain nombre, du moins un grand rassemblement. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne peut pas faire le procès de l'absence de grandes familles politiques au niveau du Gabon. La Constitution elle-même, je me rappelle encore, l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, Raymond Donsima, disait qu'il y a un problème au Gabon, c'est parce qu'on a on a juste deux pôles. Deux pôles qui sont reconnus par la Constitution. La Constitution dit qu'il y a la majorité et l'opposition. Il n'y a pas de centre. Et dans la majorité, vous avez les partis de la majorité. Et dans l'opposition, vous avez les partis de l'opposition. Et ce qui fait que, au-delà du fait qu'on ait une multitude de partis, bon, quand je dis multitude, ça peut paraître comme si on avait des milliers. On a à peu près une cinquantaine de partis politiques. Aujourd'hui, avec les récentes créations de mouvements politiques, on est autour de 52 partis politiques ou mouvements, exactement. Ce qui ferait que, bien quand vous entrez dans ce cercle-là, vous allez vous rendre compte que quand il s'agit de l'élection majeure que nous avons dans notre pays, qui est l'élection présidentielle, eh bien, chacun arrive toujours
à se positionner. Chacun arrive toujours à exprimer clairement son positionnement politique entre ceux qui jouent le jeu de l'abstention ou ceux qui jouent le jeu on va dire, simplement de pouvoir se mettre en retrait par rapport aux deux bords. Parce que vous savez que depuis 2009, il y a eu un engouement pour le centrisme au Gabon, notamment avec la candidature de l'interposition qu'André Mboma Carnet, et qui a fini par se retrouver englué dans l'opposition, du moins à se fondre dans l'opposition, parce que simplement, à ce moment-là, il y avait un enjeu. Il ne voulait ni avoir l'étiquette de quelqu'un de proche d'ailleurs, il n'en avait plus, puisque après avoir été sorti du gouvernement, il avait clairement dit « Vous entendrez parler de moi ». Et cela avait marqué la rupture avec le Parti démocratique gabonais et le pouvoir. Ensuite, lorsqu'il déclare sa candidature, il se positionne comme le candidat de l'interposition. Donc, il n'a pas d'ensemble politique derrière lui. Ensuite, il y a eu un travail qui a été fait, Pierre Mamboundou et tout le reste des candidats qu'on connaît à l'élection de 2009 et qui ont fait en sorte qu'il y ait la mise en exergue de la possibilité de pouvoir créer une troisième famille politique. Et d'ailleurs, c'est sur cette voie que s'inscrit aujourd'hui des personnes qui, certes, n'ont pas le même aura qu'André Mbobam, comme Gérard Elangema, lorsqu'il crée son mouvement, du moins son pôle politique qui est celui de la troisième voie. L'idée est de créer un autre bloc, en dehors des deux qui sont reconnus par nos lois, mais également un autre bloc politique qui peut proposer quelque chose de nouveau. Donc, dans les faits, quand on parle d'ensemble de partis politiques, il y a quand même des interrogations, parce que lorsqu'on crée un parti, on a la possibilité, selon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Constitution, de se dire je suis proche de la majorité, et on voit comment, avec l'arrivée d'Ali Bongo, on dit on a créé la majorité sociale pour l'émergence. Cette majorité sociale pour l'émergence, les partis qui se reconnaissaient proches idéologiquement ou politiquement, voire même sur les ambitions sociales et politiques du PDG, se sont inscrits dans la charte de la majorité. Et à ce moment-là, on a vu comment ils ont eu à travailler en 2016. Sauf que, après, il y a eu des équations qui sont imposées. Comme je le disais tout à l'heure, le problème aujourd'hui, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on arrive à des formules de fusion-absorption, parce que il vous souviendra, pour ceux qui ont encore une bonne mémoire en ce qui concerne la vie politique de notre pays, il vous souviendra qu'au sortir de la conférence nationale et même de l'élection présidentielle de 1993, il y a des personnalités telles que Jean-Boniface Assélé qui ont créé leur formation politique. C'est vrai qu'il n'a pas fait demi-tour jusqu'à aujourd'hui, mais il y a des gens comme Louis Gaston Maïla qui avait créé le Parti de l'unité du peuple, qui s'en souvient encore, qu'on appelait à l'époque le POUP. Et ce POUP-là, à un moment donné, a fini par se fondre dans le Parti démocratique gabonais. Louis Gaston Maïla est reparti à la maison du PR. Mais quelle a été la plus-value? C'est la même question qu'on pourrait poser avec ce qui s'est passé avec le mouvement commun de développement, qui est le MCD, parti qui avait à l'époque pour dirigeant Paul Biyoremba. Là aussi, on peut se poser la question, ce retour, qu'est-ce qu'il a réellement apporté au développement du pays? Parce que lorsqu'on fait ces retours-là, l'ambition des acteurs politiques qui font le retour, ou encore l'ambition de la maison mère qui les accueille, c'est de dire qu'ils viendront apporter leur force, leur savoir-faire, leur éthique politique, et même proposer de nouvelles solutions pour sortir le pays de l'engrenage dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec une extrême pauvreté, l'inflation qui est galopante, les problèmes d'insécurité, les problèmes de logement, j'en passe, on connaît tous les problèmes sociaux qu'il y a dans ce pays. Donc à ce moment-là, on se pose cette question-là, qu'est-ce qui motiverait le PDG à accepter que ces partis-là puissent finalement se retrouver à adhérer à nouveau, du moins à se fondre dans tu as appelé ça comme l'absorption, quoi. La fusion-absorption. Donc, fusion-absorption, ça a un sens. Mais c'est le terme qui est consacré aujourd'hui lorsqu'on parle de moi j'appelle ça l'OPA, l'opération l'opération d'achat, opération publique d'achat, ou bien offre publique d'achat. Donc cette formule qui a été mise en place par René Desmaisons, fusion-absorption. Voilà, traduit quand même, laisse quand même des gens
perplexes, les gens se posent des questions parce qu'on n'arrive pas à la justifier. Et la question que tu as posée tout à l'heure concernant le poids politique un certain nombre de partis qui existent sur la scène nationale est aussi important. Mais là, on peut rétorquer en posant la question de savoir, quand on voit deux formations, par exemple le Parti de la Restauration des Valeurs, RV, ou encore les sociaux-démocrates gabonais, SDG, qui ont des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, décider de rejoindre le PDG avec armes et bagages, bon, à ce moment-là, on se pose quand même la question de savoir quel est l'intérêt, puisque un parti politique, c'est une animation, c'est des cadres, vous avez des cadres. Parce que si vous arrivez à avoir des élus à l'Assemblée nationale, c'est que vous avez des cadres et que vous avez aujourd'hui une certaine sympathie auprès d'un certain public, d'une certaine frange de la population gabonaise, ce qui sous-entend que vous pourrez clairement devenir une force en ce qui concerne le débat politique national. Or, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes se posent la question de savoir quel est l'intérêt pour ces deux formations, par exemple, de mettre l'idée que ces formations vont elles aussi adhérer à la fusion-absorption. Les gens se posent des questions. Quel est l'intérêt? C'est pour faire quoi? Et là, ça laisse présager d'autres interrogations. Une de ces interrogations pourrait être, par exemple, est-ce que on est finalement pris dans l'étau qui a souvent été mis en avant dans la gestion des partis politiques dans notre pays. Vous savez qu'on a souvent eu des partis politiques, comme tu l'as si bien effleuré tout à l'heure, qui ont beaucoup plus un aspect familial ou régional et qui sont souvent nourris par le seul individu qui est à la tête. Donc, à ce moment-là, est-ce que ce ne sont pas des petites stratégies pour pouvoir glaner, du moins continuer à vivre? Glaner des espèces sonnantes et trébuchantes. Je n'ai pas eu envie de dire que ce serait pour des raisons pécuniaires que ces partis-là aimeraient peut-être adhérer au PDG aujourd'hui, parce qu'on sait très bien, par exemple, le SDG et le RV, ce sont des partis satellites du PDG en temps normal. Parce que quand vous voyez même, par exemple, le cas si on prend le cas de Tony Ndomba, lorsqu'il s'est agi des élections législatives dans la commune de Bitam, il a porté le ticket PDG RV. Donc, il a été élu sous le sceau du PDG du RV. C'est vrai que son cas peut être particulier, parce que ça peut être le fait d'un accord politique, mais on sait également que qui dit Tony Ndomba, dit juste Luango Bouyomeka, dit entre les lignes Bissaku Chalianga, qui était doublement directeur de cabinet politique et directeur de cabinet civil du chef de l'État, donc qui est également président du Parti démocratique gabonais. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'ils n'arrivent plus à pouvoir, ceux qui ont succédé à ces derniers, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu une élection à la tête de RV, c'est désormais le député du 5e arrondissement en Corée, qui est président de RV, juste Luango reste président du SDG, sauf que là aussi, il a eu récemment, du moins en début d'année, des querelles, ou l'année dernière, des querelles entre juste Luango et ses cadres, notamment ses députés, parce qu'il estimait que ces derniers ne reversaient pas la quote-part en ce qui concerne leur cotisation au parti. Donc ça a failli même créer un chamboulement politique au niveau de cette formation. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour des intérêts financiers que les mouvements que nous sommes en train de voir vers le PDG sont en train de se faire? Est-ce qu'aujourd'hui, le PDG lui-même n'est pas en train de tourner en rond? Parce que c'est tout le sens de ma question, de savoir si au PDG on ne vivrait pas aujourd'hui la nostalgie d'une époque révolue. Parce que à quoi ça servirait d'avoir 1001 personnes qui font des allées et venues comme au gré de leur positionnement dans le parti ou au gré de leur situation dans l'appareil d'État, et à ce moment-là, en principe, ils ne vous apportent pas grand-chose. Ils sont là beaucoup plus pour leur intérêt. À quoi ça servirait d'avoir uniquement des gens qui viennent pour s'asseoir sur leur laurier, le temps de pouvoir engranger, et vous dire à nouveau, bon, bye bye, ciao, ce que vous faites maintenant, ça ne nous intéresse plus, on est parti. Et je crois que d'ailleurs, c'est ce qui a
causé l'ire de Ndometero, Emmanuel Ndometero, lorsqu'il s'est agi des élections locales à Bitam, notamment des élections de sénateurs, lorsqu'il a demandé à ce que René Ndemezo, c'est pratiquement Ndometero qui a mis l'accélération pour que Ndemezo puisse finalement clarifier son positionnement politique d'aujourd'hui, celui de savoir s'il est avec la majorité ou il est dans l'opposition. Quand il a fait le discours en Voilà, forme, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Exactement, parce que dans ce discours-là, il posait exactement la question de savoir que veut René Ndemezo à Bitam, par exemple. Tantôt, il est le PDG d'ailleurs, il est parti du PDG avec fracas. Il est allé à l'opposition au point de finir directeur de campagne de Jean Ping. Et à ce moment-là, il veut revenir où il composait. À cette époque, il avait encore une situation ambiguë, on ne savait pas exactement. Donc, il composait en sourdine avec le parti, parce que oui, vous vous souviendrez également que pour les législatives, on disait que c'était lui, le grand Manitou, qui avait permis de donner l'impérium de la commune de Bitam à Tony Ndomba. Et à ce moment-là, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a que beaucoup dans la population se demandent ces OPA que le PDG fait à chaque fois, pratiquement sous un volume on a près d'une vingtaine d'années là, ou une trentaine d'années, depuis des années 90, le début des années 2000, ces OPA apportent quoi réellement sur le développement du Gabon, sur le bon fonctionnement du pays, et que représenterait aujourd'hui, du moins sur le plan symbolique même du concept de la fusion-absorption, parce qu'on ne comprend pas. Les gens se demandent simplement si le PDG n'est pas lui-même en train de nager en eau trouble. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On se retrouve demain matin pour le mode old school sur les 104.5. René Ruth est avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning. Je vous souhaite de passer toute une bonne journée à l'écoute de nos programmes et n'hésitez pas d'aller sur notre site internet www.urbanfm.fm. René Ruth, bonjour. Bonjour Da Fresh. Da Fresh Morning.